Shalom, peuple de Dieu, je suis dans la joie de revenir au milieu de vous. C'est votre humble serviteur, l'évangéliste Michel Banfoum. Je viens encore avec un message de la part de notre grand roi, le Seigneur, le Créateur de toutes choses, pour ses enfants des parlements. Si vous permettez, avec toute humilité, avant de commencer, je prie pour la parole. Le véritable Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Sois béni notre Dieu pour ce moment favorable. Tu as permis ton instrument, ton serviteur que je suis, que je puisse me mettre devant cette chair pour parler de ta part, Seigneur. Dispose le cœur de tes enfants, Père de gloire. Illumine les yeux de leur cœur, que tout ce qui écouteront comme parole, Seigneur, qui sortira de la bouche de ton serviteur, Seigneur, puisse changer leur vie, Père, puisse ramener la lumière, puisse chasser toute le ténèbre qui régnait dans leur vie. Béni soit ton nom, manifeste-toi puissant, mon Seigneur, au travers des messages de ce jour. Grand Maître Saint-Esprit de Dieu, mettons en l'œuvre, Seigneur, que toute seigneurie, autorité, esprit qui ne confesse pas le nom de Christ et Jésus, le roi des rois, dans ce lieu soit chassé. Règne et demeure au milieu de nous jusqu'à la fin. Nous avons ainsi prié au nom du roi, des véritables, les fils du Très-Haut. Christ est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans Genèse. Genèse chapitre 1, verset 1 à 4. Le livre de Genèse, chapitre 1, verset 1 à 4. Après, nous allons lire 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 33. Je commence par Genèse, chapitre 1, verset 1 à 4. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient l'abîme, et un souffle de Dieu agitait la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière et le ténèbre. Je continue. 1 Corinthiens chapitre 14 verset. Premier épître de Paul aux Corinthiens chapitre 14 verset 33. Je lis au nom du roi Christ. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises du Saint. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu, c'est un Dieu parfait, même plus que parfait. Notre Dieu, tout ce que Dieu a créé est bon. Comme nous avons un Dieu parfait, tout ce qu'il a créé doit obligatoirement être parfait comme il est. Mais notre Dieu n'est pas seulement parfait, mais il est plus que parfait. Même le mot parfait ne peut pas se comparer à notre Dieu. Contrairement à notre ennemi, l'adversaire, le diable, lui qui est le champion de l'imparfait. Même les mots imparfaits est mieux que lui. Donc quand on parle de l'imparfait, pourquoi il était parfait? Parce qu'il n'y a pas de vie ni d'assurance dans le cas du diable ou à ceux qui le suivent. Nous allons tirer notre thème de ce jour dans le livre de Genèse que nous venons de lire. Notre thème de ce jour sera informe et vide. Informe et vide. Notre thème de ce jour sera informe et vide. Vous savez, bien aimé, lorsque tu reçois le Seigneur, ou toute personne qui n'a pas encore reçu le Seigneur dans sa vie, cette personne est considérée, ou sa vie est considérée comme informe et vide devant notre Dieu. Mais de nos jours, il y a beaucoup de gens sur cette terre. Leur vie ressemble ou sont informes et vides. Pourquoi? Parce que ces derniers, malgré qu'ils sont ou dans une religion quelconque, malgré qu'ils sont dans les croyances évangéliques, ou malgré leur vie, malgré qu'ils croient à la Bible, ou lisent la Bible, ou croient en Dieu, mais leur vie demeure informe et vide. Pourquoi? Parce que ces derniers ne permettent pas, à l'Esprit de l'Éternel de rentrer dans leur vie et de faire son travail. C'est pourquoi, vous allez remarquer, si nous retournons dans la parole, nous venons de lire dans Genèse chapitre 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Or, la terre était informe et vide. Donc, dans d'autres versions, on dit, la terre
est devenue informe et vide. Était devenue informe et vide. Donc, cela veut dire au départ, la terre n'était pas ainsi. La forme de la terre n'était pas ainsi. Donc, tout ce que Dieu a créé est créé bon, sauf les ténèbres. C'est pourquoi vous avez remarqué, les ténèbres, Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Malgré les ténèbres n'est pas bon, mais il est sous le contrôle total de notre Dieu. Puisque c'est lui qui l'a créé. Pour séparer ce qui est bon de ce qui est mauvais. Ce qui est bon, c'est les enfants de Dieu que nous sommes bien sûr. Et ce qui est mauvais, c'est le diable. Ainsi que ces démons, ainsi que ceux qui vont se laisser séduire par lui. Amen. Donc, ce n'est pas le fait, bien-aimé dans le Seigneur, de prier, ce n'est pas le fait de jeûner ou d'aller à l'église qui va rendre ta vie, qui va donner la forme à ta vie, ou qui va ramener la lumière de Dieu de ta vie. Ce qui va ramener, ou qui va donner la forme à ta vie, ou qui va ramener la lumière de ta vie, c'est ta marche avec Christ à travers le Saint-Esprit. Beaucoup de gens, leurs vies ne sont toujours informes et vides jusqu'à ce jour, parce qu'ils ne veulent pas laisser la place à l'Esprit de l'Éternel d'y entrer et de faire son travail. L'Esprit de l'Éternel est en train de planer. Comme la d'autres versions dit, l'Esprit de l'Éternel s'est mouvé. L'Esprit de l'Éternel se mouve ou se moue sur la vie de certaines personnes. Pourquoi ils ne veulent pas ouvrir la porte de leur cœur, ni de leur pensée à l'Esprit de l'Éternel pour y rentrer et y habiter. Nous devons savoir une chose, que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas. L'Esprit de Dieu, là où règne Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. L'Esprit de Dieu ne peut pas venir cohabiter avec l'Esprit du malin. Mon frère, ma soeur, tu peux te dire aujourd'hui que je suis joyeux, je vis bien, je mène une belle vie, je travaille, je gagne de l'argent, mais tu es dans l'ignorance sans pour autant savoir que ta vie est informe et vide. Donc, quand on parle de la vie d'une personne, de l'informe et vide, cela sous-entend que ta vie n'a pas d'assurance, ta vie n'a pas d'avenir, ta vie n'a pas d'assurance, ta vie n'a pas de vie. Puisque la seule personne qui donne la vie, puisque la seule personne qui donne la forme à la vie d'une personne, puisque la seule personne qui donne l'assurance, c'est l'Éternel des armées, à travers son Fils unique, Christ Jésus, le roi des rois. Ne te laisse pas séduire par les désirs ou les avis de ce monde. Bon nombre ne savent pas que leurs vies sont informes et vides. Parce qu'ils savent pourquoi leurs vies sont informes et vides. Parce que la vie de ces dernières sont contrôlées par l'ennemi. Toute vie contrôlée par le diable ne peut pas avoir une bonne forme, ne peut pas avoir la vie, ne peut pas avoir la lumière, ni la présence de Dieu. Toute vie que le diable contrôle doit toujours être informe. Parce que le chef du chaos, le maître du chaos, celui qui sème le chaos, comme dit la parole, les voleurs ne viennent que dérober, égorger et détruire. C'est le diable. C'est pourquoi ne vous étonnez pas. Vous allez vous réveiller un bon matin, une personne qui est en bonne santé, une personne qui quoi, sous-entend, vit bien, mène bien sa vie, il travaille, il gagne sa vie, mais soudainement, un bon matin, vous réveillez, vous attendez que la personne est décédée, il est plus réveillé. Pourquoi? Parce que la vie de cette personne n'avait pas pris la forme. C'est l'Esprit de l'Éternel Yahweh. La parole vient de le dire, est claire là-dessus, qui donne la forme. La terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu s'est mouvé. Il était en contrôle, mais il n'avait pas pris. Une fois que Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Tant que tu n'as pas l'Esprit de Dieu dans ta vie,
ta vie restera toujours ténèbres. Tant que le Seigneur n'a pas pris possession de ta vie, de tes pensées, de ton cœur, que tu ne lui as pas encore ouvert la porte de ton cœur et de tes pensées, ta vie restera toujours informe et vide. Or, là où il y a les vides, tu ne peux rien faire dans les vides. Là où il y a les ténèbres, il y a un vide. Là où il y a le vide, dans le vide, tu ne peux rien faire. On ne construit rien avec le vide. Ne vous étonnez pas, vous allez voir d'autres personnes. Il était très haut, subitement, il tombe par terre. Pourquoi? Parce que sa vie était vide. La parole de Dieu est claire là-dessus en nous disant qu'une maison doit être construite avec une fondation en pierre. Car il est la pierre angulaire. La fondation, c'est ta vie. Doit être construite. La maison, c'est comme ta vie. Doit être construite avec la Christ comme fondation. Ta vie ne doit pas être construite avec du sable. C'est pourquoi beaucoup voient leur vie détruite à cause du manque de fondation. Le Dieu créateur de toutes choses, tout ce que Dieu a créé est bon. Dieu nous a créés, si nous cousons toujours à Genèse, toujours au commencement, il avait dit donner le pouvoir et l'autorité à l'homme de dominer, d'assujettir le monde, de dominer, de procréer. Avant la chute, bien sûr. Nous avons remarqué que l'homme avait l'autorité sur toutes choses. Alors, qu'est-ce qui a ramené la destruction? La vie de l'homme a changé quand l'homme a fait quoi? A péché. Quand Dieu s'est retiré et il a chassé l'homme de sa présence, vous avez remarqué que l'homme est devenu, la vie de l'homme est devenue instable. C'est la et soit de nos jours. Si tu mènes une vie de péché, ta vie ne peut pas être stable. Ta vie va demeurer informe et vide. Mon frère, ma soeur, en menant une vie de péché, ta vie va demeurer informe et vide. Pourquoi? Parce que le diable ne peut pas donner la forme. La seule personne qui peut donner la forme à ta vie, c'est l'Esprit de l'Éternel Yahweh. C'est le Saint-Esprit, l'Esprit du Fils de Dieu, de Christ, le Saint-Esprit, qui va transformer sa vie, qui va enlever tous les défauts qui étaient en toi, et donner la forme et remplir tous les vides qui étaient dans ta vie. Parce que quand il y a le vide, il y a un adage qui dit la nature a horreur du vide. S'il y a un vide dans ta vie, l'ennemi va venir remplir. Il va venir remplir quoi? Avec ses démons. Il vient avec les démons de la maladie. Il va venir avec les démons de la pauvreté. Il va venir avec les démons de la sécheresse. Il va venir avec les démons du célibat. Il va venir avec les démons de toutes sortes de maladies. Bien aimé, il y a des maladies bizarres dans ce monde. Quand tu entends, tu te poses la question, mais qu'est-ce que cela veut dire ces mots? Il existe même les noms déjà. À suffit d'entendre des noms, tu me dis, mais c'est quel nom ça? Des noms bizarres. Des noms bizarres. Donc, cela veut dire quoi? Il y a des maladies qui sont bizarres dans ce monde. Pourquoi? Les diables prennent tous ces corps-là qui tombent malades, ce sont des corps ou des vies, des gens que le diable a pris possession. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vie en eux. Parce que toute personne qui a l'esprit de vie en lui, la maladie ne peut pas venir. Toute personne qui a l'esprit de vie, Christ en lui, la maladie ne peut pas venir. Parce que Dieu vient remplir ta vie de sa présence. Dieu va remplir, le diable n'aura pas d'espace. Ta vie sera remplie de la bienveillance. Ta vie sera joyeuse. Tu vas devenir une source d'eau. Une source de bénédiction. C'est très important, bien aimé, de savoir qu'une vie, une personne qui mène une vie sans le Seigneur, ta vie va demeurer informe et vide. Or, c'est un grand danger.
Puisque si ta vie est informe, cela veut dire que tu es la proie facile à l'ennemi. Donc l'ennemi peut faire de toi ce qu'il veut parce qu'il y a un vide. C'est normal. On entend, vous savez, il y a des pays où, même ici, en Occident, ici, en France, ça dit, tu vois, il y a des maisons, ta maison est vide, inhabitée, il y a longtemps, il y a des gens qui vont venir squatter. Le diable, c'est un squatter. Il va venir squatter ta maison. Tu laisses ta vie vide, sans protection, sans Christ. L'Esprit de Dieu n'est pas là. Tu mets ta vie comme ça. Tu marches, tu vis bien sûr. Mais toi, tu peux vivre. Mais ta vie est vide. Ta vie n'a pas de forme. Parce que la seule personne qui peut donner la forme à ta vie, c'est le Saint-Esprit. La seule personne qui remplit ta vie, c'est le Saint-Esprit. Donc tu peux t'appeler aujourd'hui chrétien, croyant. Tu pars à l'église. Tu lis la Bible. Tu jeûnes. Tu pries. Mais ta vie est demeurée informe. Pourquoi ta vie est demeurée informe? Parce que tu ne mets pas en pratique ce que tu lis. Pour que ta vie prenne forme, pour que ta vie puisse prendre la forme, pour que ta vie puisse être remplie, tu es obligé de pratiquer, de mettre en pratique la parole de Dieu. Et d'inviter le Seigneur dans ta vie. L'Esprit de Dieu de venir habiter en toi pour changer tout ce qui était informe en forme. Tout ce qui n'avait pas de forme, Dieu va commencer, tu vas voir que Dieu va commencer à donner la forme à ta vie. Puisque la délivrance, c'est tout un processus. C'est ce que nous devons savoir. Une fois que tu invites le Seigneur dans ta vie, il va ramener la lumière dans ta vie. Et c'est cette lumière qui va t'éclairer, qui va commencer à te montrer le chemin, qui va te conduire. Les aveugles ne conduisent pas les aveugles. Beaucoup de gens sur cette terre, ils se croient voir mais ils ne voient pas. Tu ne peux pas commencer sans Christ. Impossible. Si tu commences sans Christ, c'est que tu n'as pas encore commencé. Toute chose trouve son oui, son existence par le oui du Fils de Dieu, qui est Christ Jésus, le roi des rois. Toutes choses trouvent son existence en Christ. Alors, si tu veux avoir la forme, si tu veux avoir que tout ce qui est en toi prenne forme ou prenne vie, il faut marcher. La parole du Seigneur dit ceci. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Nous sommes dans l'Épître de Paul aux Romains, chapitre 8, verset 14. Car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés quoi? Fils de Dieu. Alors, ceux qui sont conduits par l'Esprit de l'homme sont appelés qui? Amen. Donc, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Donc, mon frère, ma soeur, tant que tu n'ouvriras pas ta porte, la porte de ton cœur et de tes pensées à Dieu, ta vie demeurera informe et vide. Alors, il y a des choses. Tu avais une vie informe, tu as une vie informe et vie parce que, pourquoi? Parce que, premièrement, parce que tu manques d'endurance. Deuxièmement, parce que tu n'as pas invité le Seigneur, le Saint-Esprit, Christ dans ta vie. Et troisièmement, parce que tu ne veux pas mettre en pratique la parole de Dieu. Et vivre la parole de Dieu. Vivre, est-ce que tu vis la parole de Dieu? C'est pourquoi l'ennemi profite, parce qu'il a trouvé un vide, une maison vide, inhabitée, pour lui dire vraiment, ça c'est un cadeau à nous, une occasion à ne pas rater. Il va payer tous ces démons, ils vont venir habiter là.
il va inviter, tous ces démons, ils vont venir habiter. C'est normal parce que la maison est vide. Et une maison habitée par les diables, elle n'aura pas de forme. Ne vous y trompez pas. La maison habitée par les diables, elle n'aura pas de forme. Sera déformée. Pourquoi? Le diable n'a rien créé. Celui qui n'a pas créé ne peut pas donner la forme à quelque chose qui est pas. La seule personne qui donne quelque chose et qui donne la forme, c'est le Dieu qui est plus que parfait. C'est le Créateur. Il est au-delà du mot parfait. Mais il fait chaque chose à la perfection. Contrairement à l'ennemi, il est imparfait et restera imparfait. C'est pourquoi il rendra ta vie sans forme, avec plein de défauts. C'est pourquoi tu es obligé d'inviter le Seigneur dans ta vie, de l'ouvrir les portes de tes pensées, de l'ouvrir les portes de ton cœur, pour qu'il puisse habiter et s'installer et commencer à donner la forme à tout ce que l'ennemi avait détruit dans ta vie. Pour commencer à donner la forme dans ta vie. La forme dans ta santé. La forme dans tes affaires. La forme dans tes projets. La forme à ton avenir. La forme à ton intelligence. C'est très important, bien-aimés. Nous servons un Dieu parfait. Nous ne servons pas un Dieu imparfait. C'est pourquoi je suis venu dire à une personne ce jour, même si ta vie était rendue informe par l'ennemi, à cause de ton ignorance ou à cause de ta séduction de l'ennemi dans ta vie, je suis venu te dire ce jour et que rien n'est encore trop tard. C'est le moment de l'aimer. C'est le moment, mon frère, ma soeur, c'est le moment de te rattraper et de récupérer les erreurs. En invitant réellement le Seigneur d'habiter dans ta vie. En lui donnant ton cœur. En lui donnant tes pensées. Car tes pensées doivent tourner vers l'Éternel des armées. Non vers le monde, encore moins vers le diable. Donc notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de désordre. Comme nous venons de dire dans 1 Corinthiens, c'est un Dieu de l'ordre. Qui aime à ce que tout doit être ordonné. Il n'aime pas le désordre. Puisque si vous lisez dans d'autres versions, vous allez voir que on dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, mais la terre était désordonnée, en désordre. Dans d'autres versions, vous allez voir, il dit la terre était en désordre. Pourquoi? Parce que l'objectif de l'ennemi, c'est de détruire. L'objectif de l'ennemi, c'est de mettre les désordres là où il y a de l'ordre. Or, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Si tu le vis dans ta vie, il va venir mettre de l'ordre dans ta vie. Si tu le vis dans ta maison, il va venir mettre de l'ordre dans ta maison. Si tu le vis dans tes finances, il va venir mettre de l'ordre dans tes finances. Si tu le vis dans ta santé, il va venir mettre de l'ordre dans ta santé. Si tu le vis dans tes études, il va venir mettre de l'ordre dans tes études. Dans tes projets, il mettra de l'ordre dans tes projets. Mon frère, ma soeur, invite Dieu dans ton foyer. Mon frère, ma soeur, invite Dieu dans ta famille. Mon frère, ma soeur, invite Dieu dans tes projets. Car c'est un Dieu d'ordre, c'est un Dieu parfait. Il y rendra parfait. Il mettra de l'ordre dans ta vie. Il mettra de l'ordre dans la vie de tes enfants. Il mettra de l'ordre dans la vie de ton mari. Il mettra de l'ordre dans la vie de ta femme. Il mettra de l'ordre dans votre avenir. Mais à une seule condition, de l'inviter réellement dans votre cœur. À une seule condition, de l'inviter réellement dans votre vie, dans vos pensées, et de lui laisser faire son travail. Personne ne peut servir deux maîtres à la fois. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu de cohabitation. C'est un Dieu parfait qui a créé toutes les choses. Là où il y a la présence de Dieu, il y a l'absence totale de l'ennemi. Soit tu évites Dieu dans ta vie, soit tu veux continuer à vivre avec l'esprit du malin dans ta vie. Or, l'esprit de Dieu, c'est ça qui va pousser à ce que tu ailles de l'ordre.
L'Esprit de Dieu, c'est ça qui va pousser. Autrefois, nous étions des agneaux sans défaut. Mais à travers, pourquoi nous étions des agneaux, pardon, remplis de défauts, avec toutes sortes de défauts. Mais à travers la mort et la crucifixion, les sacrifices, l'œuvre salvatrice que Christ a accompli sur la croix, il nous a rendus au dorénavant des agneaux sans défaut, sans tâche. Puisque les sacrifices que Dieu agrée, ce sont des sacrifices sans défaut. Nous sommes des offrandes. Nous devons offrir nos vies, nous devons offrir nos corps, nos cœurs, comme un sacrifice vivant, agréable à Dieu. Tu ne peux pas offrir à Dieu un sacrifice désagréable. Si tu es informe à Dieu, tout ce que tu donnes comme un sacrifice, c'est un sacrifice désagréable. Parce que tu es déjà informe. Comment tu veux t'offrir à Dieu? C'est ce que beaucoup de gens oublient. Ce n'est pas le fait de prier, ce n'est pas le fait de jeûner, ni encore moins d'aller à l'église. Mais commence à ranger d'abord ta vie intérieure avec Christ. Sinon, tout ce que tu fais, c'est du vent. Tu serais étonné. Oh, mais on dit, mais lui qui priait, comment il est bon? Lui qui priait, comment il a eu cette maladie? Mais est-ce que vous avez posé la question, est-ce que sa vie était conduite, canalisée, conduite, dirigée par le Saint-Esprit? C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, le Seigneur a permis à ce que je puisse venir avec ce message pour interpeller un enfant de Dieu ce jour, pour lui dire, s'il est temps, si ta vie était forte, commence, mets-toi en ordre. Maintenant, ouvre ton cœur, dispose ton cœur, ouvre-lui les portes de ton cœur, ouvre-lui les portes de tes pensées. Invite-lui de venir. L'Esprit de l'Éternel, Yahweh, c'est Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit de Yeshua Mashiach, de venir habiter en toi, de venir conduire ta vie, de venir conduire ta maison, de venir diriger ta vie. Il est le meilleur conseiller. Il ne va jamais te donner un mauvais conseil. Contrairement à l'ennemi, il donne que des mauvais conseils. La voie du diable, c'est la destruction. La voie du diable, il n'y a pas de forme, il n'y a pas de vie. Dans la voie du diable, il n'y a pas d'assurance. Au contraire, avec Dieu, il y a l'assurance. Avec Dieu, il y a la forme. Avec Dieu, il y a la lumière. Et il y a la vie. Que Dieu vous bénisse et bénisse sa parole.